il n'y a pas une hésitation. Nous voterons cette proposition de loi que nous avons signée pour interdire le cumul d'une pension de retraite et d'une indemnité d'activité, notamment pour les personnes nommées au Conseil constitutionnel. Il y a eu le cas d'un ancien candidat à la candidature de la présidence de la République, Alain Juppé, qui s'est vu cumuler 6 200 € de retraite de député, 3 200 € de retraite des finances, plus 23 000 € d'indemnité du Conseil constitutionnel. Évidemment, ça choque. Ça choque d'autant plus quand on a pour projet de réduire la retraite des Français. Il y a là un grand écart qui est stupéfiant et qui amène, comme vous le souhaitez, à plafonner ces indemnités. Donc nous voterons. Maintenant, moraliser l'État, moraliser la fonction publique ne peut pas se limiter à cette proposition de loi. Et nous sommes particulièrement attentifs à tout ce qui est de l'ordre du pantouflage et du rétro-pantouflage. Parce que c'est un parcours qui est devenu commun chez notre élite républicaine. On ne compte plus les hauts fonctionnaires qui servent l'État pour mieux le piller. Gérald Mestrallet chez Suez, Stéphane Richard à Orange, Michel Bon à France Télécom, Philippe Jaffray à Alpha Aquitaine, Jean-Dominique Comolli à la CETA, Michel Pelbro à BNP Paribas, tous les conseillers de Hollande dont l'ennemi était la finance et qui sont passés chez Amundi, Catec Private Equity, Société Générale, et ainsi de suite. Le dernier scandale en date étant Youv Bellet, conseiller d'Emmanuel Macron au ministère de l'économie, conseiller industrie, et qui s'est retrouvé, alors qu'Emmanuel Macron avait cédé Alstom au rabais General Electric, à faire quoi? Directeur France de General Electric. Dans la promotion Légion d'honneur de janvier, Jean-François Cirelli, connu maintenant pour être directeur France de BlackRock, mais au-delà de ça, qui a été PDG de Gaz de France et qui, là, dans un mariage avec Engie, a vu partir ça au privé, et lui, il y a touché au passage plus d'1 million d'euros lorsqu'il en est devenu le vice-PDG. Donc là, il ne s'agit pas, même pas, je cite des noms, mais il ne s'agit pas d'accuser la corruption d'un homme, puisque là, il s'agit de la corruption d'une classe, de la corruption d'un système. Donc évidemment, il s'agit de limiter ça. Vous savez, dans les discussions que j'ai eues sur les ronds-points avec les Gilets jaunes, le cas des parlementaires, des membres du Conseil constitutionnel était en permanence éclairé.